Dans cette vidéo, on va résoudre une situation problème sur les fonctions exponentielles. Donc, ça dit un bateau perd 15% de sa valeur à chaque 2 ans. Trouvez une fonction qui représenterait la valeur du bateau en fonction du nombre d'années depuis l'achat. Donc, ça, c'est la première question. Il y a aussi B, C et D qu'on va répondre. Donc, au début, on nous demande de trouver une fonction qui représenterait la valeur du bateau après l'achat. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est un petit tableau pour commencer, juste pour comprendre ce qu'on fait. Sinon, je vous rappelle que vous pouvez toujours savoir par cœur la façon de faire et trouver automatiquement l'équation. Avec le petit tableau, c'est pas très long. Donc, je vais avec le petit tableau. Ce que je vais faire, premièrement, il faut définir nos variables, c'est bien important. Donc, ici, on a x, f de x. Ici, on va écrire les calculs. X, ici, c'est le nombre d'années depuis l'achat. Et f de x, c'est quoi? C'est la valeur du bateau. Là, étant donné qu'on ne sait pas c'est quoi la valeur à l'achat, donc on ne sait pas quand x vaut 0 au début, combien il vaut le bateau, donc on va se rajouter une variable, on va l'appeler B0, on va dire valeur du bateau à l'achat. Donc au début, à l'année 0, au tout début, j'ai mis B0, mais c'est une habitude parce que c'est pour les bactéries. Désolé, pour que ça ait plus de sens, je vais mettre V0. Désolé pour la valeur à l'achat. Donc V0. Ça ne change rien, c'est juste que V0, ça a plus de sens à mes yeux. Donc au début, le bateau valait V0. Là, je vous rappelle que quand on fait 15%, quand il perd 15% de sa valeur, c'est comme si il gardait 85% de sa valeur. Ok, c'est la même chose. Quand on perd 15%, c'est comme si on garde 85%, et ça, c'est le taux qu'on va se servir. Donc, 2 ans plus tard, on va avoir 85% de la valeur du bateau. Okay, donc, on va avoir 0,85 fois la valeur qu'on avait avant. La valeur qu'on avait avant, c'était V0. 2 ans plus tard, on va avoir encore 85% de la valeur qu'il y avait avant, mais la valeur qu'il y avait avant, c'était justement 85% de la valeur initiale. Donc, en fait, on a 0,85 à la 2, V0. Et si je continue comme ça, après 6 ans, 2 ans plus tard, le bateau va encore avoir perdu 15% de sa valeur. Donc, il va avoir conservé 85% de la valeur d'il y a 2 ans. Donc, 0,85 à la 2, V0. Et là, on va avoir 0,85 à la 3, V0. Point, 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 point. On comprend le principe. Après X années, on voit que le 0,85 est toujours présent. Le V0 aussi. Ce qui change, c'est l'exposant. On a à la 1, à la 2, à la 3 et même à la 0 en haut. Donc, ça va être X. Sauf qu'il faut que l'exposant fonctionne. Ici, on a 6, ici, on a 3, ici, on a 4, ici, on a 2. Donc, en fait, il faut qu'on divise X par 2 avant de le mettre en exposant. Donc, la réponse, c'est f de X, la valeur du bateau. C'est V0, la valeur initiale, fois 0,85, X sur 2. On aurait pu trouver la réponse directement en se rappelant que c'était la valeur initiale fois le taux de croissance. Ici, on conserve 85%, donc le taux, c'est 85%, exposant X sur l'intervalle de temps. Ici, l'intervalle de temps, c'est 2 ans. Donc, on aurait pu le faire d'un seul coup, mais il faut être à l'aise, sinon je vous conseille de faire le tableau. Ok, donc c'est la question A, la fonction qui représente la valeur du bateau depuis l'achat. Question B, on dit après combien d'années est-ce que le bateau ne vaudra plus que le quart de sa valeur d'achat? Je rappelle la fonction c'est f de x égale V0 fois 0,85 x sur 2. Le quart de sa valeur d'achat, ben, c'est 1 quart V0. Ça, c'est la valeur d'achat. Fait qu'on veut savoir, dans le fond, après combien d'années on cherche x, est-ce que la f de x va être égale à 1 quart V0? On va juste le faire comme ça. Dans le fond, c'est ça qu'on cherche. On va trouver x quand y, c'est 1 quart V0. En faisant ça, quand on divise par V0 de chaque côté, bien, les V0 s'annulent. Donc, on voit que ce n'était pas utile de savoir la valeur initiale. Juste savoir que c'était 1 quart de la valeur initiale, c'est correct. Donc, on a 1 quart égale 0,85 x sur 2. Ça ici, avec la loi des logs, on peut dire que c'est log en base 0,85 de 1 quart. Peut nous donner x sur 2. Ça ici pour calculation, on va faire la calculatrice en faisant log de ce qu'on voulait faire, 1 quart, sur log
de 0,85. Je le fais sur la calculatrice, ça fait log de 1 quart sur log de 0,85 qui donne 8,53. Et en multipliant par 2 de chaque côté, on trouve 7,06 années. Donc après 17 ans, un petit peu plus que 17 ans, le bateau vaut le quart de sa valeur initiale. C'est la réponse. Et le C, on dit, sachant que 10 ans après l'achat, le bateau ne vaut plus que 79 867 $, donc c'est quand même un bon bateau. Quelle était sa valeur à l'achat? Donc en fait, ça c'est un point qu'on nous donne. On nous dit quand X vaut 10, Y vaut 79 867 $. Donc tout ce qu'on doit faire, c'est remplacer dans notre fonction de départ Y par 79 867 et X par 10. En faisant ça, on y reste une seule chose à calculer, à trouver, c'est V0. Donc ce que je vais faire, je vais diviser par 0,85 sur 10 à la 2, à la 10 sur 2, désolé, de chaque côté. Donc je divise par 0,85 à la 10 sur 2 de chaque côté, et j'obtiens 79 667 divisé par 0,85 à la 10 demi, et j'obtiens exactement 180 000 égale V0. Donc la réponse c'est 180 000 $. C'est la valeur initiale du bateau, donc c'était quand même un bon bateau. Ok, donc ça c'était la question C. La question D, faites un croquis de la fonction qui représente cette situation. Mais là, je vous rappelle que c'est f de x égale 180 000 fois 0,85 à la x sur 2. Donc, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est la mettre dans la forme f de x égale a fois c à la x, pour être capable, plus k, désolé. Donc, premièrement, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on a 0,85 à la x sur 2 et non juste à la x. Donc, on va commencer par le faire comme il faut. Ça va faire 180 000, ça c'est notre paramètre a, fois, et là il faut voir que ça c'est la même chose que dire 0,85 à la 1/2 à la x. Parce que 1/2 fois x, ça fait x sur 2. Et ça ici, quand je fais le calcul, ça fait f de x égale 180 000 fois, et si on fait 0,85 à la 1/2, on trouve à peu près là 0,91 0,922 approximativement à la x. Et je vais écrire plus 0 pour qu'on voit bien que ça c'est notre paramètre k. Donc en fait on a a fois c à la x plus k. K c'est 0. Donc s'il faut voir premièrement, a est positif, donc il n'y a pas de problème, sauf que par contre c c'est une fraction, c est entre 0 et 1, donc ça fait une réflexion horizontale. Et quand je dis horizontale, ça veut dire comme ça ici, comme ça. Donc, je rappelle que le graphique de la fonction de base a l'air de ça. Donc nous ici, notre graphique va avoir subi une réflexion horizontale, comme ça. Donc le graphique va plutôt être comme ça ici. Alors je fais un croquis, on nous demande seulement de faire un croquis de la fonction. Donc je mets des axes, je mets l'asymptote. L'asymptote c'est 0, donc une ligne pointillée ici, y égale 0. Et mon croquis, on demande seulement un croquis, donc je fais seulement l'allure du graphique. L'allure du graphique, ça serait à peu près comme ça. Et là, si je voudrais trouver plus d'informations, je pourrais trouver par exemple l'ordonnée d'origine, je vais le faire rapidement. On calcule f de 0, et bien quand x vaut 0, on a 0,922 à la 0, qui donne 1. Donc la valeur initiale, c'est simplement 180 000. C'est normal, le bateau au début valait 180 000. Il faut comprendre que la partie ici, en fait, il faudrait faire un pointillé parce qu'elle n'existe pas vraiment dans notre situation ici. Il y a juste la partie à partir de x, quand x vaut 0, jusqu'à plus l'infini qui existe. Donc c'est tout. Ça répond à la question. Et c'est tout.